Bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec l'évangile de Saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant: Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix! Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. C'est un évangile de style apocalyptique, on annonce la fin, et effectivement, Jésus a aussi annoncé la destruction de Jérusalem en l'an 70 par le futur empereur Titus. Et il n'est resté que un mur d'enceinte. La ville a été complètement détruite et le temple, qui lui n'a jamais été rebâti. Pourquoi Jérusalem a été détruite? Ben oui, c'est une question de guerre, de conquête de territoire, de pouvoir. Mais le message de Jésus est clair. C'est l'heure d'un nouveau culte entre Dieu. Et ce sera pour tous les peuples de la terre. Ce que les offrandes du temple de Jérusalem signifiaient, c'était le nouveau temple qui est le Christ et qui, lui, ne sera jamais détruit, et de son Église qui rassemblera dans l'unité toutes les nations. C'est beau, hein? Le temple de Jérusalem était une merveille, hein, on disait beauté parfaite, joie de toute la terre. Mais maintenant, c'est l'épouse du Christ, l'Église, qui rassemble toutes les nations en son sein, en un seul cœur et une seule prière vers le seul et unique Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. La Jérusalem d'en haut est libre et c'est notre mère, c'est elle notre mère, dit un cantique. Dieu a naturellement permis la reconstruction de la ville, mais pas du temple. Son alliance est irrévocable pourtant, et c'est en mangeant son corps et son sang que nous participons à son alliance. Il y a un beau chant qui dit « Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons la gloire de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste Jérusalem. » Nous attendons maintenant, nous participons, comme je l'ai dit la semaine dernière, à ce nouveau royaume, à cette nouvelle Jérusalem qui va rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et nous sommes invités à y participer par nos oui d'amour, par notre offrande, par notre prière aussi, ce qu'on appelle oraison rencontre à la famille Myriam. Chacun de nous sommes une petite pierre qui bâtissent cette nouvelle Jérusalem. Nous faisons tous partie de ce beau royaume et je pense que c'est important qu'on en prenne conscience parce que quand on bâtit une maison, il faut s'y mettre, n'est-ce pas? Alors, nous aussi, relevons nos manches et bâtissons le royaume de Dieu. Bâtissons cette cité sainte qui est d'abord dans notre cœur. C'est là qu'habite le Seigneur. Et ensuite, nous serons contagieux pour aller rassembler tous nos frères. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus.